Bonjour, ici Cryptolu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 30 janvier, imaginez, déjà le mois de février qui commence dans 2 jours. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur XRP depuis 3 ans, chaque jour, en français. Je suis le seul à faire ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez apprendre une tonne de choses sur XRP. En parlant de XRP, le prix, 52 cents 43, rien de spécifique. On a redescendu au même niveau de l'ouverture d'hier. Et pour ceux qui comprennent qu'est-ce qu'il y a ici, ben, ça vaut son pesant d'or, mais ça doit vous intéresser. Okay? Si le trading ne vous intéresse pas, c'est sûr que vous pouvez passer cette partie-là. Là. Pareil, je vais prendre juste quelques secondes. Cher, pas cher, okay? Avec la ligne jaune qui sépare là, au-dessus, cher, en bas, pas cher. Et vu qu'on n'est pas cher, on achète. Et on achète quand? On achète quand on prend les sell stop. Les sell stop, c'est dans le fond à chaque fois qu'on voit des mèches comme par exemple ici. Okay, ici, il y a des sell stop qui résident. Ici, partout là, en bas des mèches, il y a des sell stop. Alors, c'est des opportunités d'acheter et de se mettre dans des unités de temps plus courtes pour rentrer en position. Okay? Aussi simple que ça. La question du jour que j'ai posée, en fait, il y a 2 trucs. Hier, je demandais votre opinion, à savoir si c'est fort possible ou complètement absurde que d'avoir 1000 XRP, ça serait un minimum là, pour un futur doré, j'ai posé ça. À date, légèrement, avec 57%. Les gens pensent que c'est fort possible et les autres disent que c'est absurde. Okay? 378 votes. Et j'ai demandé tantôt, ici, un avertissement, en quoi que les messages que vous recevez sur Discord qui proviennent d'une personne qui se fait passer pour moi, qu'il y en a plein depuis quelques temps, c'est simple, je contacte personne en premier. En premier, je ne contacte personne. Si vous me posez une question, je vais vous répondre en privé. Je le fais tout le temps, je l'ai fait encore tantôt. Avec une personne qui avait des problèmes avec de la crypto, qui voulait envoyer sur Descent et tout. Et je contacte personne en premier. Alors, si quelqu'un vous contacte en premier et qui se fait passer par moi, c'est pas moi. J'espère que c'est clair. Je vais avertir encore pour être sûr. Et on va aller voir le commentaire le plus stupide que j'ai vu à ce jour sur ma chaîne. Alors, peut-être que ça va te faire plaisir de voir ton nom. Ici, humanophobe underscore convaincu qui dit « Qui nous dit que tu n'es pas un escroc comme l'entreprise Ripple? » Avec qu'est-ce que je viens de dire ici, que c'est pas moi qui contacte en premier. Lui, il pense que peut-être que tu contactes le monde en premier, puis tu te fais passer pour CryptoAli, puis tu essaies d'avoir des XRP pour en avoir plus. Peu importe, là. Un des commentaires les plus stupides que j'ai vu depuis un sacré bout, mais le plus stupide que j'ai vu, c'est la personne qui a dit de vendre son auto pour acheter du XRP, par exemple, qui est de la crypto. Ça, là, c'est le record à date pour ma chaîne depuis 3 ans. Okay? On passe aux choses sérieuses. Descend, je vais vous montrer comment faire pour faire un update de votre clé avant de passer aux nouvelles de XRP, qui sont excellentes, et aussi du Bitcoin, j'ai des bonnes nouvelles à vous dire. Alors, c'est simple, vous allez dans support, decentwallet.com, support, assurez-vous d'avoir le bon lien, support firmware update. Et ça, heureusement, ils l'ont changé, parce qu'avant, il fallait qu'on fasse nous autres même un reboot avec notre clé, là, en passant par en tenant enfoncé le bouton pendant 5 secondes. Mais là, maintenant, on fait juste un update. Et il va lui-même rentrer en mode reboot. Juste besoin de brancher votre câble USB dans votre ordinateur. Et après ça, dans votre clé, comme on peut voir ici. Et quand ça va faire ça, ça va détecter. Et là, il va y avoir un espèce de bouton ici. Et vous pouvez faire le processus. Et s'il vous plaît, attendez que ça fasse 100%. Ça peut prendre 4, 5, 6, 7 minutes. Si ça ne se rend pas à 100%, vous pouvez causer un bug. Même eux, ils vont le dire de ne pas débrancher avant 100%. Okay? Comme par exemple, là, ça détecte que j'ai rien qui est branché. Regardez, please check again that your wallet device is firmly connected. On va dire qu'il est connecté. Make sure your decent wallet is power. Il faut que ça soit allumé.
Please check if you have unlocked your Decent Wallet. Là, vous devez mettre votre pouce pour débarrer votre Wallet Decent. Et là, si tout ça est fait, ça devrait fonctionner. OK, j'ai jamais eu de problème avec ça. L'amendement pour l'Automate Market Maker, ça s'en vient. Ça s'en vient. Hier, il y en avait 25 sur 35. On est rendu à 28. 3 de plus. Alors, lui, plus lui, les trois là, ils viennent d'être ajoutés. Ça veut dire qu'on est seulement à 3 votes d'avoir le AMM. All right. Hein? Nice. 71%, ça prend un vote de 80 de mémoire. Attendez un instant. Ça prend 80%. Si ma mémoire est bonne, qui est 28 sur 35. 80%. OK, désolé, mon téléphone a bipé. Alors, c'est ça. AMM, on a 25 votes qui ont dit oui. Ça prend 28 sur 35, il nous en manque 3. C'est en train de voter. Ça, c'est accepté, le clawback. Et il reste 8 jours avant que ça soit comme enable. Oui, le vote, il a été voté comme 31. Ça demande là aussi 38, 28 aussi, ça a été accepté. Mais on doit attendre que ça finisse. C'était une période pour voter. Okay? Pour ceux qui veulent en savoir plus sur un vote qui est en train d'avoir lieu, c'est le X-Chain Bridge. Ça vient de commencer. On en a 8 déjà. Ça prend toujours, comme d'habitude, 28. Qu'est-ce que c'est le X-Chain Bridge, qui est le pont? Ajoute des ponts entre les chaînes, permettant le transfert d'actifs numériques entre des réseaux tels que le mainnet et une sidechain. Yeah! Est-ce que vous avez compris? Par exemple, Xao, après ça, on prend Flare, tout ça. On va communiquer avec le mainnet. Là, vous pouvez lire plus par rapport à ça ici, si vous voulez en savoir davantage. D'ailleurs, on va voir un exemple tantôt. Oups, ça, c'est pas tout de suite que je montre ça. C'est une erreur. OK. Regardez bien qu'est-ce que CryptoErie ici, elle a marqué. La blockchain est construite par Peer System pour Ripple. C'est eux derrière ça. Et constitue une blockchain distincte, séparée comme Flare, le réseau c'est Root, qui est Root Network, ou Xao, qui était avant, pas avant, qui est maintenant un compte intelligent avec les hooks, pour le connecter au XRPL. L'amendement X-Chain Bridge, qu'est-ce que je viens de vous montrer ici? X-Chain Bridge, qui est ça? Le pont. Est proposé. Une implémentation équivalente est ensuite construite sur la blockchain EVM, Ethereum Virtual Machine, une copie d'Ethereum. Ils vont construire quelque chose d'autre. Dans un compte intelligent, c'est le moyen de déplacer XRP ou des IOU entre la blockchain XRPL et EVM, comme Xao qui utilise le B2M, tandis que d'autres utilisent d'autres types d'implémentation de ponts. La blockchain EVM Ripple propose d'utiliser XRP comme jeton natif, donc XRP, écoutez bien, doit être dépensé comme du gaz pour le réseau. Si c'est le cas, ça va faire exploser le prix. Okay? Alors, il y a juste des belles choses qui s'en viennent avec le XRP et surtout pour avril 2024 avec le halving de Bitcoin qui s'en vient. Coupé de la moitié. Okay? Là, j'ai perdu un peu ma séquence. Attendez un instant que je remette un document à sa place. On va aller voir une vidéo. Ben non, je vais regarder pour la fin ça parce que je suis pas sûr d'avoir du temps pour vous la montrer. En plus, j'ai pas réussi à la traduire là. Mais c'est que Trendgulo, un des partenaires quand même qui date depuis un petit bout, depuis 2021, ont obtenu un accès à plus de 100 institutions. Et regardez bien, ils soutiennent 5000 partenaires de paiement dans plus de 70 pays. Trendgulo est un gros client de Ripple. Alors, ça l'aide beaucoup les gens. Il faut arrêter de penser aussi à juste le token qui monte là. Ça a une utilité. OK? C'est pas juste comme, le prix, faut qu'il monte. OK, ça c'est cool. On est des investisseurs, je comprends. Mais il a une utilité, le token. Et
je tenais à vous le dire, parce que les gens veulent juste que je parle du prix, et c'est Kank to the Moon, OK? Détenteur d'XRP, la tokenisation sur le XRP Ledger est sur le point de croître considérablement en termes de portée. Et n'oubliez pas que je vous ai parlé longtemps qu'il va y avoir 300 trilliards de dollars en paiement transfrontalier d'ici 2030. Puis la tokenisation du monde réel en actifs numériques va être aussi quelque chose de ouf. Et ça se passe pour 2024. Regardez bien. Ouais, merci beaucoup de nous avoir invités ici, de m'avoir invité ici. Je suis très heureux de parler de ce sujet probablement le plus populaire en J'ai déjà montré, je vous le remonte. matière de cryptographie cette année. OK, Marcus Enfangel, là, de Ripple. Et regardez, alors ou comment suis-je impliqué dans la tokenisation? Je supervise essentiellement avec RippleX nos contributions au XRP Ledger, qui est OK, il est pour Ripple X. une blockchain open source. Et la tokenisation des actifs du monde réel a certainement été l'un des domaines clés pour nous en termes de création de primitives plus natives pour permettre une tokenisation conforme au niveau institutionnel, en signant des partenariats à ce sujet. Tokenisation institutionnelle. OK? Pas Pierre Jean-Jacques là, qui veut tokeniser quelque chose sur la blockchain XAPL. Les institutions. Et donc, vous savez, nous voyons évidemment déjà beaucoup de pièces stables comme une forme d'instrument financier représenté sur le grand livre XRP, et nous voyons également quelques projets autour de l'immobilier et des marchés du carbone. Les pièces stables arrivent sur le XAPL. Et maintenant, nous nous attendons vraiment à voir cela croître considérablement en termes de portée, d'actifs de dette, de titres, de capital investissement, etc. Regardez ce qu'il vient de dire. Du carbone. OK, les crédits carbone aussi. Et maintenant, nous nous attendons vraiment à voir Ici. cela croître considérablement en termes de portée, d'actifs de dette, de titres, de capital investissement, etc. Et je dirais, vous savez, entre il y a un an et maintenant, la grande différence est que j'avais l'impression de m'engager, en particulier avec Pratfi au début, il y a peut-être plus d'un an, il s'agissait principalement de cocher une case. Boîte d'innovation est passée par quelques pilotes théoriques, et maintenant les conversations deviennent vraiment réelles, tangibles et exécutables, et je dirais donc qu'il est juste de dire qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer en termes de technologie blockchain, d'entreprises liées à la blockchain, et Tradfi travaillent ensemble pour vraiment faire bouger les choses. OK. Très intéressant d'écouter ce genre de vidéo-là. Moi, en tout cas, ça me motive et je vois que je suis dans le bon investissement, entre autres. OK, j'ai pas juste du XRP, pour ceux qui se le demandent, là. À couper le souffle, BlackRock vient d'acheter 4000 bitcoins de plus. Et ça, dans son portefeuille froid, là. OK, Cool Wallet. D'une valeur désormais de plus de 2,4 milliards de dollars pour le jour numéro 12. Au total, ils ont ramassé plus de 6 000 au cours de la dernière séance de négociation. Imaginez, après le halving, quand que on va tomber à de la moitié moins. Alright, regardez ici. BlackRock, OK, iShare Bitcoin, iBit, ils sont rendus à 56 000 Bitcoin, suivi de près avec fidélité, 51 000, Arc 21 Share, 14 000 Bitwise, et Grayscale, ben, vous savez, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils sont en train de sortir ça pour Coinbase. Van Eck, ouais, Franklin, pas terrible, hein, finalement, ils n'ont pas beaucoup de clients à date qui sont intéressés. Le Franklin Templeton, 1363 Bitcoin. Mais en tout cas, c'est un début. Et on voit que ça fait juste grossir de plus en plus. OK? 2,4 milliards de dollars en 12 jours. Douzaine de jours. 2,4, 2,1 milliards, 635 millions. 600, ça va vite. On s'en reparlera dans une année à quoi ça va ressembler ce genre de chiffre-là. Bitcoin va exploser, c'est clair. Et BlackRock et Fidelity vont être parmi ceux qui vont détenir le plus. Ils vont contrôler le marché du Bitcoin. Vous avez ça, la manipulation? Ben, bienvenue dans le monde de la crypto, où ce qu'il y en a le plus.
les gens commencent à réaliser ce qui se passe alors que les gestionnaires d'actifs continuent à acheter. La majorité du monde, là, ils regardent qu'est-ce qui se passe, puis ils font rien. Okay, ça, c'est la grande majorité du monde, là. J'ai longtemps été comme ça avant d'agir. Mais les gestionnaires d'actifs, eux, ils se concentrent à acheter du Bitcoin. Puis là, il y a Charles Schwab, si vous ne connaissez pas. C'est qui? On va aller voir. Vous avez fait la recherche. OK. C'est une corporation qui est une maison de courtage en bourse dont le siège se trouve à San Francisco. Et ils ont 300 bureaux aux États-Unis. Ils ont une action, là, ça vaut cher leur truc, 7,13 billions. Ils ont une action à 63$. Et là, eux sont en train de regarder pour aussi arriver dans le marché du Bitcoin. C'est très, très gros. Très, très, très réputé. Et regardez qu'est-ce qu'ils font comme truc. Ça veut bien traduire. Okay, du trading avec Emerald, plateforme de négociation, il y a de l'éducation, des fonds communs, des ETF, des fonds indiciels, des actions, il y a tout là-dedans. Okay? Les banques avec des offres, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ils ont des IRA pour les comptes de retraite, ils ont tout, tout, tout. Et la réputation n'est plus à faire. Alors eux, ils parlent de une possibilité de s'en venir. OK? Charles Schwab, qui se profile sur la touche, et aussi à Hong Kong, qui est sur le point d'entrer dans le marché de la crypto pour venir concurrencer les BlackRock de ce monde. C'est qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Un tweet que j'ai trouvé intéressant ici, que Bitcoin est utilisé comme une arme pour déstabiliser l'économie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve ça d'accord. Examinez de plus près Tether et Ethereum pour trouver le lien entre ça et Bitcoin. Jusqu'à présent, plus de 88% de toutes les transactions Bitcoin impliquent Tether. C'est pour ça que Tether, moi je ne trace pas ça, conduisant à la création de nouvelles pièces sans la liquidité pour le soutenir. Alors, autrement dit, Tether, c'est comme de l'air. À chaque fois qu'ils vont, genre, imprimer de l'air, vous voyez là comme ça, de Tether, comme par hasard, Bitcoin monte. Et c'est pas normal. Il y a quelque chose là-dedans qui est pas correct. Là, les commentaires, c'est quoi? Si c'est vrai, j'en doute pas, alors Bitcoin est une menace pour la sécurité nationale. Tether est l'un des plus grands détenteurs d'obligations américaines, comme par hasard. Fondamentalement, je peux le dire, le monde entier achète indirectement des obligations américaines avec des USD. La dette de ces obligations serait effacée. Les États-Unis pourraient simplement les laisser mûrir. Tether impliqué dans Evergrande. Ils ont parlé hier, nous, à la télévision. 400 quelques milliards de dollars de dette. Des projets abandonnés. Ça va prendre du temps avant qu'il se passe de quoi, là, pour que leur dossier soit réglé en Chine. C'est un des plus gros gestionnaires immobiliers qui existent là-bas. Et 400 quelques milliards de dettes. C'est quelque chose. Scaramucci, un chef de hedge fund, parle de Bitcoin, en quoi qu'il pourrait facilement atteindre un montant de 400 000 $ la pièce. Il dit ici, Bitcoin atteindra facilement la moitié de la capitalisation boursière de l'or, entre 7 et 8 000 milliards de dollars. Ça représenterait 400 000 $ pour un Bitcoin. Wow! Il y a exactement 11 ans, les premiers ASIC Bitcoin au monde commençaient à sécuriser le réseau, plus de 50 fois plus rapide que les GPU existants. Cette unité qu'on voit là extrayait plus de 25 Bitcoins par jour. Maintenant, oubliez ça. Okay, oubliez même d'en avoir même un par jour. C'est même plus possible. C'est rendu des zéros pour les virgules. Comme pas possible, c'est fini ce temps-là. Si ceux qui ont profité puis que tu es chanceux, tant mieux. Okay.
Mais peu importe quelle machine que vous allez acheter, je vous décourage fortement de vous en aller faire du minage de Bitcoin, vous allez le regretter. Halving, 2012, 16, 20, 24. Hein, de 12 à 675 à 9760. Et là, oups, faites des calculs, la différence. Et vous allez avoir un aperçu de combien que ça pourrait coûter ici pour 2024. Vous pouvez aller voir la petite vidéo que j'ai pas montrée, mais qui est intéressante. Et avant ça, n'oubliez pas que pour protéger votre crypto, une clé d'eSIM, c'est la chose à faire, à moins que vous ayez confiance à des sites centralisés du genre Coinbase, FTX, qui n'est plus de ce monde, Kraken, que je dis pas que c'est tout des fraudeurs, là, mais je préfère avoir ma clé avec ma crypto sur ma blockchain, qui est la blockchain, comme par exemple XAPL ou XAP, et comme ça, vous avez juste besoin de mettre votre pouce ici et envoyer votre crypto là-dessus, et c'est à vous. Not your key, not your crypto. Okay? Si c'est pas votre clé, quand vous mettez votre argent chez, par exemple, Binance, c'est pas à vous. S'il arrive de quoi à Binance, vous pouvez être fourré ben raide. Alright? Alors, 129$ au lieu de 160, sinon un pack de 2, 219 au lieu de 318. Et s'il vous plaît, si vous voulez aller voir comment faire pour en avoir, c'est simple. Vous allez dans mon lien, qui est CryptoAli, le lien, et c'est là. Une clé, vous cliquez dessus. Deux clés, vous cliquez là. Aussi simple comme bonjour. On finit avec la vidéo, que je trouve importante d'aller voir, parce qu'il y a des cas d'utilisation, il y en a plein, mais le monde n'en parle pas. Tout le monde veut parler, par exemple, de ceci, du prix, mais personne ne veut parler des cas d'utilisation comme par hasard. On regarde ça, et après ça, je vous laisse vaguer à vos occupations. Cross-border payments to customer, what is best for our partners. My name is Sia. I'm the founder of Triangle, a cross-border payment specialist. Triangle is a cross-border payment hub. We enable fintech companies, banks, or financial institutions to process cross-border payments seamlessly across the world. Triangle started working with Ripple in the year 2021, and we have partnered with various products and services on both on the blockchain as well as on liquidity-based solutions. Our main focus is B2B. These customers are mainly financial institutions and leur focus est business to business, ok? Ils font pas affaire avec les particuliers, ils sont focusés sur business to business, entreprise. And, we also increasingly serve some of the corporate customers who have a global needs for their pay-in and payout. These customers are diverse geographically. The speed is definitely a game changer. The ability to tap on liquidity anytime, even during weekend or holidays, makes the business able to operate seamlessly. We are able to end-to-end process a payment in less than a minute. The cost of supporting, verifying these. Regardez qu'on dit de faire un paiement en moins d'une minute. Tu sais, on s'en fout un peu quand on pense à ça. Ah, c'est rapide, 3 à 5 secondes. On s'en fout-tu? Une minute, dans la tête à moi, c'est hyper rapide. C'est sûr que dans un commerce, par exemple, attendre une minute, ça serait pas correct, là. Mais pour envoyer de l'argent, tu sais, moins d'une minute, c'est bon. Parce que les commerces, il faut que ça soit instantané. Sinon, il y aurait des files d'attente. Mais comme lui, pour ces entreprises, qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir leur argent en 3 à 5 secondes, une minute, qui va se plaindre? Hey, la compagnie ABC m'a envoyé un paiement, ça a pris 3 minutes 30. Ah là là. Avant, ça prenait des jours. Alors, s'il vous plaît, hein, une minute et moins, comme qu'il dit. C'est formidable. This transaction is minimal. So everyone wins because customer is happy with the service. So I think that great chemistry and great team spirit is what makes our relationships and our partnership work so well. By working with Ripple for the past nearly 3 years, clearly our partners love the solutions and we are able to onboard quite a number of new customers. Triangle's team and Ripple team always looking out for new ways, innovative way to help to solve customers' issues, and as well as introducing new features that will help all parties. We seek always to improve the usability, the use case, the features of our solutions. The future is bright, obviously, for Triangle and Ripple. We have a very long-term vision about how this could work,
And the team has clearly demonstrated its commitment because for the last 3 years, we have shown our solution works well, proven to be well accepted by our partners. And we will definitely continue to head to that path. OK. That's it. Et n'oubliez pas, encore une fois, je vais me répéter, je ne communique pas en premier si vous vous posez la question. Je ne communique pas en message privé à personne. Si vous m'écrivez, je clique ici, je ne cliquerai pas là, message privé pour pas voir les messages des gens. Mais si ici, vous m'écrivez, je vais vous répondre. C'est ce que je fais. OK? Alors, s'il vous plaît, faites attention. Plein de gens qui sont mal intentionnés et j'espère que vous allez faire attention. Je le répète, je mets l'accent là-dessus parce que maintenant, j'aime pas trop ça entendre des gens qui se font voir, là. On s'entend, fait faites attention. Il y aura tout le temps du monde comme ça et le monde va utiliser mon logo, CryptoOli. Ils vont l'écrire de différentes façons. Regardez ici, par exemple, CryptoOli, ça c'est moi, OK? CRYPTOOLI. Tout séparé, pas de virgule, pas de tiret, pas d'étoile. Mais les gens vont trouver une façon de mettre ça pour que ça ressemble à moi. Et ils vont vous aborder de façon un peu étrange, avec une écriture qui ne ressemble même pas à la mienne. Et aussi, si vous avez des doutes, regardez. Okay? Une simple affaire, facile à faire. Cliquez sur celui qui vous envoie un message privé. Membre depuis 17 février 2019. OK? C'est un bon indice que j'ai quelques années derrière la cravate. Et regardez la date. Ça, c'est membre Discord, mais CryptoOli, j'ai créé ça le 14 avril 2021. Alors, c'est la solution pour savoir si c'est un escroc ou c'est moi. Si c'est une autre date que 14 avril 2021, ben, c'est pas moi. C'est facile à comprendre. Si c'est pas le 14 avril 2021, c'est pas moi. À moins que la personne aurait créé des comptes la même journée que moi, j'en doute fortement. Que quelque chose commence de nouveau. Il n'y a pas de scammer la journée même. OK? C'est quand vous commencez à être populaire et que vous attirez l'attention. OK? Alors, si c'est pas 14 avril, quand vous cliquez sur moi, ça veut dire que c'est pas moi. OK? Puis en minuscule, tout ça ici, CryptoOli. Même affaire pour mon autre forum Discord. OK, regardez. C'est la même entité, c'est juste que c'est un autre forum que j'ai qui s'appelle TraderOli. Alright? Attention à vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Et restez confiants. Je suis très, très, très sûr que vous n'allez pas être déçus si vous restez longtemps dans la crypto et que vous vous armez de patience. Je crois qu'on va avoir un très bel avenir et tout ça grâce à la patience, qui est tout dans la vie, chose que j'enseigne à mes enfants chaque jour. Une des choses la plus principales que j'axe, c'est ça. Si vous êtes patient, vous allez avoir tout ce que vous allez désirer dans la vie. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ciao!